2z plus 4 égale 5i moins 8z. Donc en fait ici, on va penser dans notre esprit, dans les équations où il y a du z pour le moment, d'accord, dans les équations du premier degré, on va fonctionner comme si on avait des équations classiques avec nos x. Donc autrement dit, ici l'inconnu que l'on a, c'est z, on cherche z. Donc en fait ce que l'on va faire, on va passer z entre guillemets à gauche, on va isoler les z. L'objectif c'est d'isoler les z. Donc en fait ici, dans ma méthode, je fais 2z moins 8z, plus 8z, pardon, égale 5i moins 4. Bon, je continue, donc là j'ai mis tous mes z, je réduis, ça fait 10z égale à 5i moins 4, et puis je divise par ici 10, z est égal à 5i moins 4 sur 10. Il faut toujours essayer de simplifier quand on peut simplifier. Bon, là on voit que tout est pair, donc pas tout est pair, mais tout est divisible, pardon, par... non, on peut pas simplifier, mais on peut le faire, mais indépendamment. Donc c'est-à-dire en fait ici on va l'écrire moins 4 dixièmes plus 5i sur 10, et donc on va pouvoir l'écrire ici, z égale, donc ici ça va nous faire moins donc 2 sur 5, plus i sur, donc 1 demi de i, plus 1 demi de i. Donc en fait, essayez de donner toujours vos résultats sous forme algébrique. Donc en fait, ici z est égal à, là c'était l'équation z, moins 2 cinquièmes plus 1 demi de i. Donc ça c'est une première équation. Donc là vous avez vu, tout simplement, on met les z d'un côté, d'accord, et tout ce qui n'est pas z à droite, donc une équation standard, on isole le z. Là, ça c'est l'exemple simple pour bien appréhender comment résoudre une équation. Donc après, il faut en faire plusieurs. Mais là, je vais traiter avec vous les différents cas. Donc ça, c'est le cas classique, petit a, exemple, entre guillemets, simple. Le deuxième exemple qu'on rencontre souvent, eh bien, c'est celui-ci qui commence à un peu poser un problème. C'est un truc standard, ça c'est un truc classique que vous avez. C'est par exemple 4 plus 2i. Imaginons, on a ça. On a i fois z égale ici à 4 plus 2i. Donc là, on n'a qu'un seul z. Donc c'est l'inconnu que l'on cherche. Mais en fait, il est en facteur de i. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver z. Il faut isoler z. Donc si on va isoler z, ici, ce qui va se passer, eh bien tout simplement, on va devoir diviser par i pour avoir z. D'accord? Et là, il est là le danger, que font souvent les erreurs, les étudiants, c'est qu'ils s'arrêtent ici, puis ils donnent la réponse z égale à 4 plus 2i sur i. Lorsque vous donnez une solution d'une équation, il est important de penser que la solution que vous devez donner, elle est obligatoirement sous forme algébrique. Et là, elle n'est pas sous forme algébrique. Regardez la précédente, c'est cool, elle est sous forme algébrique, en fait parce qu'il n'y a pas de i au dénominateur, elle respecte bien le critère x plus y, mais celle-ci, on a un souci, c'est quoi? C'est qu'il y a i au dénominateur, donc il y a un complexe au dénominateur, et donc il va falloir donner la forme algébrique. Et on a vu précédemment, dans la première partie, sur les calculs algébriques, on a parlé de la forme conjuguée. C'est-à-dire, en fait, ici, la forme conjuguée va intervenir pour que on puisse, ici, enlever les i, entre guillemets, au dénominateur. Donc, je vais devoir, à partir de cette écriture-là, multiplier par le conjugué du dénominateur au numérateur et au dénominateur. Donc, en fait, ici, ça va nous faire z égale 4 plus 2i, donc sur i, et on va multiplier par moins i au numérateur et au dénominateur, d'accord? Pour avoir ici notre expression sous forme algébrique. Donc ici, ça va nous faire z égale. Donc au dénominateur, donc là, ça nous fait moins i carré, donc ça nous fait 1, d'accord? Donc sur 1, donc ça c'est cool, on va pouvoir l'enlever le 1. Puis au numérateur, on développe, donc ça va nous faire ici 4 moins i, donc ça nous fait moins 4i, d'accord? Et là, ça va nous faire moins 2i au carré. Donc ensuite, on l'écrit, z égale. Donc on divise par 1, donc le dénominateur, on va pouvoir l'enlever. Ici, le i carré, c'est moins 1. Donc vous avez moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Donc ça nous fait 2 ici. Et le moins 4i va rester moins 4i. Et là, vous avez une forme qui est algébrique. Vous avez vu, première équation standard, j'ai mis les z tout à gauche. Là, j'ai un seul z qui est avec un facteur de i. Et bien, je divise par le coefficient qui est devant le i, qui est devant le z. Et je n'oublie pas de multiplier par le conjugué. Donc ça, c'est l'étape 2. Une fois qu'on maîtrise ces deux outils, on va attaquer le troisième exemple qu'on rencontre assez souvent, qui va être un peu un petit best-of des deux. D'accord? Donc ici, petit c, je vais avoir 2z plus i égale, par exemple, 4iz moins 2. Imaginons on a ça. Alors, ici, on va commencer par mettre tout ce qui est i à gauche. Donc, on va mettre tout ce qui est z à gauche. Donc, ici, on va avoir 2z moins 4iz égale moins 2 moins i. Et là, attention. En fait, il y a toujours une erreur que je vois assez souvent avec les élèves. C'est qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi certains élèves vont vouloir me diviser par 4i ici, là, pour après regrouper les z. Ça, on ne va pas faire, ça n'existe pas.
Là, ici, d'accord, on va factoriser par z. Parce que vous avez ici un facteur commun. Donc, je vais factoriser par z. Donc, ça va me donner z facteur de 2 moins 4i égale moins 2 moins i. Et là, en fait, à partir d'ici, bah, je me retrouve à l'étape B. Et en fait, ici, vous avez remarqué, on avait iz, on a divisé par i. Et bien là, si je veux isoler mon z, je vais diviser par 2 moins 4i. Donc, je vais avoir ici z qui va être égal à moins 2 moins i sur 2 moins 4i. Et là, pour autant, on n'a pas fini. C'est tout simplement, on avait tous les z, on les a mis à gauche. On veut les réduire, on ne peut pas les réduire, on ne peut pas les mettre ensemble. Mais je peux factoriser, je factorise, ce qui me permet d'isoler mon z. Et je divise par 2 moins 4i au dénominateur pour, ici, avoir une expression qui n'est pas encore sous forme algébrique, qu'on va mettre sous forme algébrique, bien entendu. Mais c'est tout simplement que j'ai mon z qui est tout seul. Donc là, maintenant, je vais pouvoir trouver z. Et là, on n'oublie pas, on a dit que lorsque vous avez du i au dénominateur, on utilise un peu notre... on va créer une petite hormone, notre système immunitaire pour dire, hop, attention ici, je vais mettre ici le conjugué du dénominateur. Donc en fait, ici, je passe à droite. Donc je poursuis le calcul. Donc là, avec les exemples, c'est vraiment les 3 exemples standards qu'on a sur les équations. D'accord? Donc, je vais multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc ça nous fait moins 2 moins i. Donc ici, on a 2 moins 4i. Et donc, si je multiplie par le conjugué du dénominateur, ça va faire 2 plus 4i. Et ici, ça va faire 2 plus 4i. Et donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à développer. Donc, on va développer le numérateur. Mais on rappelle que pour le dénominateur, on multiplie un complexe et son conjugué. Donc, dans ce cas, on applique directement la formule x au carré plus y au carré. On n'a pas besoin de développer, je parle du dénominateur. Donc, en fait, je prends le premier terme, j'oublie les signes et je mets le 2 au carré et le plus 4 au carré. Je sais que si je développe de manière standard par la double distributivité, je vais arriver à ça. Donc, c'est pour gagner du temps. Et vous verrez un peu plus tard, lorsqu'on va parler d'ensemble et géométrique avec les nombres complexes, que c'est hyper important de savoir manipuler ça quand on aura des x et des y. Ça, c'est pour plus tard. Je n'ai pas envie de vous spoiler par rapport à ça. Donc, ça, c'est pour notre dénominateur. Et maintenant, au numérateur. Là, ce qu'on va faire, on développe. Donc, 2 moins 2 fois 2, donc on va dire moins 4. Moins 2, là, on a moins 8i. Donc là, moins 2i. Et puis là, moins 4i carré. Donc là, je prends vraiment les étapes pour qu'on ne fasse pas d'erreur ensemble. Donc, au dénominateur, on a z égale 2 au carré plus 4 au carré. Donc, 4 au carré, 16. Et 2 au carré, ça va nous faire ici, on va avoir 20 au dénominateur. Et au numérateur, eh bien, ici, le i carré fait moins 1. D'accord? Donc, on a plus 4 ici. Alors, parce que i carré fait moins 1, on a moins 4 fois moins 1, donc plus 4. J'ai plus 4 ici, ça disparaît. Et il va nous rester moins 10i. D'accord? On peut simplifier par 10. Donc, z est égal à moins 1 demi de i. D'accord? Et donc là, votre solution, c'est z est égal à moins 1 demi de i. Donc, on peut l'écrire comme ça, parce que je ne les ai pas mis pour les autres. Mais si on veut écrire notre solution, on peut l'écrire comme ça. D'accord? Et donc là, on a une imaginaire pure. Bon, là, c'est un cas particulier, on a un imaginaire pur. Donc ici, on avait des z, tout simplement, on passe tout à gauche. S'il y a un coefficient devant le z, on va diviser par ce coefficient-là. S'il y a du z et du z avec des coefficients, on les regroupe, mais on n'oublie pas de factoriser. Ensuite, il reste un dernier cas. D'accord? Donc là, je fais vraiment les équations du premier degré. Je n'ai pas encore parlé des z carrés. Ça viendra un peu plus tard pour le moment, c'est pas au programme. Donc là, on fait que des équations où il y a des z. Donc, un quatrième et dernier exemple sur les équations que l'on peut rencontrer. Alors, peut-être que certains là, qui suivent le live, d'accord, ou qui vont le regarder plus tard, ben là, vous n'avez pas encore vu ces notions. Ce n'est pas grave parce que c'est vers quoi vous allez tendre. Forcément, c'est le premier chapitre, d'accord, en début de l'année. Là, ça ne fait même pas quelques séances de cours que vous avez eues. Donc, je pense qu'on est déjà bien avancé sur cette thématique. Ça vous permet de prendre un peu d'avance. Et comme je disais, n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, là, vous allez sur la partie maths experte. Vous allez voir, il y a plein de vidéos. N'hésitez pas à les regarder pour préparer à fond votre rentrée et surtout votre année. Donc en fait, ici, dernier exemple qu'on va faire ensemble, c'est le cas où on rencontre une équation. On va le faire un peu de manière basique, mais c'est juste pour... Ce sont des exemples comme celui-ci, c'est-à-dire en fait, on va avoir une expression qui va mélanger des z et des z bar. Donc vous avez vu, dans les 3 premières équations que nous avons faites, il n'y avait que du z. D'accord? Donc soit on met tous les z à gauche, soit on factorise. D'accord? Là, vous avez z et z bar. Donc, dans les situations d'équation où vous avez du z et du z bar, c'est très simple. Il va falloir toujours écrire le fait que vous allez poser z sous forme algébrique. Donc, z va s'écrire x plus y. D'accord? Et z bar va s'écrire x moins y. Donc, en fait, ici, toujours, voilà, vous avez une équation qui mélange des z et des z bar.
eh bien, directement, on pose z égale à x plus y, z bar égale à x moins y. On va remplacer ces informations-là dans notre équation. Donc, si on remplace, ça va nous faire ici, eh bien, x plus iy plus 2 fois x moins iy égale 4 moins 5. D'accord? Donc, je vais remplacer mon z par x plus y, le z bar par x moins y. Je vais développer mon expression. D'accord? Donc, ça va nous faire x plus iy plus 2x moins 2iy égale à 4 moins 5i. D'accord? On réduit. Donc là, ça va nous faire 3x. Moins y est égal à 4 moins 5i. Donc là, j'arrive à cette étape. D'accord? Et donc, quand j'arrive à cette étape, eh bien là, en fait, on va arriver sur des équations ou des systèmes à résoudre. Donc là, j'ai fait un cas simple. On va trouver un système qui est facilement résolvable, mais on peut, dans certains cas, tomber sur des systèmes, deux équations, deux inconnues. Donc en fait, ici, on sait que deux nombres complexes vont être égaux si leurs parties respectives réelles et leurs parties respectives imaginaires sont 2 à 2 égaux. C'est-à-dire, en fait, ici, tout simplement, qu'il faut que le 3x, d'accord, qui est la partie réelle du membre de gauche, soit égal à la partie réelle, ici, du membre de droite. Et il faut que la partie imaginaire, qui est ici moins y, parce qu'on ne prend pas le i, quand vous prenez une partie imaginaire, vous ne la prenez pas avec le i. Donc en fait, quand vous avez la partie imaginaire du membre de droite, du membre de gauche, pardon, qui doit être égale à la partie imaginaire, ici, de votre membre de droite. Donc en fait, ici, deux complexes sont égaux si respectivement leur partie réelle et leur partie imaginaire, entre elles, sont égales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par identification, on obtient un système. Par identification, on a, tout simplement, on peut écrire que, eh bien ici, le 3x, il vaut 4. D'accord? Et le moins y, vous ne prenez pas le i, le moins y, c'est égal à moins 5. Et donc là, vous avez un système à résoudre. Donc là, l'avantage de ce système, dans cet exemple, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire ni de substitution, ni de combinaison. D'accord? Les solutions sont, on va dire, résolvables directement. Donc en fait, ici, ça va nous faire, eh bien, x est égal à 4 tiers et notre y va être égal à 5. Ce qui veut dire en fait que la solution que l'on cherche, on avait posé z est égal à x plus y, donc la solution que l'on cherche, eh bien, ce sont le nombre complexe z qui va s'écrire 4 tiers plus 5i. C'est ce nombre complexe-là qui va être la solution ici de mon équation. D'accord? Et donc après, si z vaut 4 tiers plus 5i, il est évident que z bar va être égal à 4 tiers moins 5i. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.